Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une autre façon de diminuer sa consommation de carburant. En réfléchissant d'un point de vue physique, je me suis dit qu'il y avait peut-être une solution intéressante. Alors j'ai étudié, j'ai testé, et puis ça marche, c'est pas trop mal. Sur une voiture comme celle-ci, qui a une dizaine d'années, avec une consommation normalement aux alentours des 6 litres au 100, on arrive sur par exemple un parcours de 43 km avec des montées, des descentes, des virages, sur de la petite route départementale, à faire du 4,2 litres au 100 pour une vitesse moyenne de 51 km/h, ce qui fait quand même 30% en dessous de sa moyenne normale. Depuis que j'ai testé donc cette façon de faire, j'ai diminué la moyenne globale qui est passée de 6 à 5,2 donc. Oui, j'étais à 6,2 au départ, je suis passé à 5,2 sur. J'ai pas commencé tout de suite là, il y a 755 km de fait, mais il y en a peut-être 400 à peine sur cette nouvelle façon de conduire. Donc on voit qu'on gagne vite et je pense que je vais descendre bien en dessous de 5, de 5 en moyenne, puisque en moyenne, justement, sur la plupart des trajets, je dépasse plus les 5 litres au 100. Alors je vais vous expliquer ça sur un tableau, comment on peut procéder. Évidemment, il faut. Alors, donc, nous y voilà, la méthode classique pour économiser du carburant: passer rapidement les vitesses, limiter les accélérations et décélérations. Si vous êtes un feu rouge, vous accélérez pour freiner au prochain feu rouge, ça n'a pas d'intérêt. Crever de chaud, pas de climatisation. Eh oui, il paraît qu'on économise beaucoup, c'est pas vrai. Vous avez vu, moi je suis à 4002 avec la clim, donc c'est n'importe quoi. Enfin, oui, effectivement, mais à ce moment-là, idéalement, si vous voulez consommer le moins possible, vous roulez jamais. L'entretien régulier de la voiture, vidange et surtout le changement de filtre à air, c'est très important. N'espacez pas, ça sert à rien. Plus vous espacez et plus vous allez consommer, et donc en fait ce que vous allez gagner à côté, vous allez le perdre 10 fois l'autre. Donc c'est con, mais il vaut mieux faire les vidanges les plus rapprochés possible, dans les limites du raisonnable. Rouler à vide, au lieu de transporter des gens, vous les faites courir derrière. Alors bon, ce que dit la physique est le bon sens. Vous allez voir, il n'y a rien de miraculeux, et il y en a certains qui doivent déjà adopter cette façon de conduire, notamment les routiers. Alors, la physique nous dit qu'il y a un régime moteur idéal. Par exemple, à 2000 tours minute, on est à 90 km/h en cinquième. Ça aussi, la plupart des gens ne le savent pas ou ne regardent pas leur contour. Il y en a même qui ne l'ont pas sur leur voiture. Mais c'est vraiment très important de passer les vitesses au bon moment. Si vous êtes à 90 km/h en quatrième, c'est bon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous êtes sur une côte de 100%, soit vous ne passez pas les vitesses au bon moment. Normalement, on doit être en cinquième à 60 km/h. Moi, j'ai testé sur la voiture à 60, sur du plat, il n'y a pas de problème. Sur des légères montées, il n'y a pas de problème. Évidemment, après, sur des plus fortes côtes, c'est pas la même chose. On est bien d'accord. Le souci, c'est qu'il faut passer les vitesses le plus rapidement possible, mais sans accélérer comme un malade. Le rendement est catastrophique en première, deuxième, et un peu en troisième aussi. Donc, il faut vite passer les vitesses, mais il ne faut pas accélérer comme un malade entre chaque changement de vitesse. Vous démarrez, vous êtes en première, vous passez rapidement en deuxième, ça ne pose pas de problème, vous accélérez progressivement, vous passez le plus vite possible en troisième. Là, vous n'allez même pas être obligé d'attendre 2000 tours minute. Généralement, à 1500 tours minute, on peut déjà passer les vitesses. Sur du plat, une fois de plus. Donc, plus tôt vous les passerez, et plus vite, en fait, vous irez à la courbe de rendement idéale de votre moteur. Et je vous dis, à 60 km/h, normalement, on doit être en cinquième. Évidemment, bien sûr, je le reprécise, il faut faire en fonction du contexte. Si vous n'allez pas vous engager en cinquième sans puissance sur une autoroute, si vous avez une forte côte, etc. Ça, c'est pour du plat, pour une voie, pour une route classique. Bon. Ensuite, le truc, c'est qu'il faut limiter l'apport de carburant. Il n'existe pas de bouton sur les voitures qu'on appuierait qui nous permettrait de dire tiens, je ne vais pas dépasser 5, 6 ou 7 litres au 100. Alors, c'est ça le truc. Moi, j'ai la chance sur la voiture d'avoir la consommation instantanée de carburant. Ça, c'est vraiment, mais alors vraiment génial. Ça a été une révélation.
Ça permet, c'est de là que j'en ai déduit la méthode pour arriver encore à économiser encore plus par rapport aux méthodes classiques. Ce qui se passe, c'est que par exemple sur une route plate, entre rouler à 90 km/h et rouler à 70 km/h, vous allez gagner jusqu'à 20 à 25%. Ça dépend du type de voiture, etc. Bien, donc déjà pour ceux qui sont dans des pays plats, vous avez qu'à limiter votre vitesse à 70 km/h, vous aurez déjà vos 20% d'économie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la courbe de rendement d'un moteur se situe autour des 90-100 km/h, mais à cette vitesse-là, il n'y a pas que le rendement du moteur qui importe, c'est aussi les pertes par le roulement des pneumatiques sur les routes et l'air qui freine la voiture. Plus donc les pertes, puisque vous avez besoin de beaucoup plus de puissance, donc les pertes du moteur, quand vous regroupez tout ça, en fait, au lieu de ne gagner que 6 ou 7%, vous gagnez en fait jusqu'à 20%. Donc voilà, rouler lentement, 70, c'est pas mal. Rouler trop lentement, c'est pas bon non plus, puisque vous allez en fait diminuer le rendement du moteur. Et donc en fait, c'est un équilibre à avoir. Et à 70 km/h, on est bon. Ça m'embête parce que je vais dans le même sens que nos élus qui ont décidé de passer à 80 km/h. Ça m'embête. Mais bon, pourtant, c'est ce que nous dit la physique. Mais je pense d'ailleurs que c'est aussi pour ça qu'il va faire. Bon, bref. Donc, maintenant, le problème, c'est que la plupart du temps, on est sur des routes avec des côtes. Et c'est là, en fait, le souci, le plus gros souci, c'est là où on peut économiser le maximum. Même sur des faibles pentes, voilà, j'ai fait des côtes à 200%, là. Mais même sur des petites pentes, on va arriver à gagner les 20% dont je vous parle. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on roule à vitesse constante. Et c'est là l'erreur. C'est ce que ne font pas les routiers. Vous savez, ces routiers qui foncent dans les descentes et qu'on ne peut pas doubler, parce qu'ils sont à la vitesse maximale, et qui ralentissent dans les côtes et qu'on ne peut pas doubler, puisque la ligne est blanche et continue. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut arriver à faire pour limiter mais vraiment de manière importante sa consommation. Pourquoi? C'est tout simple. On va arriver, admettons, à la vitesse maximale en bas de la côte. Plutôt que d'avoir une vitesse constante et d'arriver à 90 km/h par exemple en haut, ou 80 bientôt, on va lever le pied à peu près à la moitié de la pente. Tout dépend de la pente, si elle est très forte ou faible. De telle manière, alors moi c'est vraiment cette chance d'avoir la consommation instantanée, c'est que dès que je vois qu'on dépasse les 6-7 litres, après ça va dépendre, évidemment, sur certaines côtes on n'a pas le choix, sinon on s'arrête. Mais dès que je dépasse une certaine consommation d'essence, en fonction de la vitesse, par exemple j'étais à 90, là je suis toujours à 90, et je vois que le haut de la pente n'est pas très loin, on lève le pied. Au lieu de continuer 6, 7, 8, 9 litres au 100, là on va être à 6 litres au 100, toujours. 5 peut-être. Et on va arriver en haut de la côte à la vitesse minimum qu'on aura décidé. 70, la plupart du temps c'est pas mal. Et à partir de là, on va attendre, on ne va pas réaccélérer tout de suite. Et en phase de descente, on va céder de la gravité. Quand la consommation ne sera plus que de 1 litre au 100 par exemple, ou moins, eh bien on va accélérer. Alors progressivement, jusqu'à 3-4 litres au 100 pour retourner à la vitesse maximale en bas. Et on recommence le cycle. Eh bien, en faisant comme ça, sur les routes fortement vallonnées, on arrive vraiment à diminuer de 20% sa consommation de carburant. Et malheureusement, en France, la plupart des routes sont comme ça. Elles sont pas plates. Et oui, on n'a pas cette chance. Eh bien, essayez-vous cette méthode. Et puis j'attends votre retour. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo parce que je pense que ça aidera pas mal de gens à limiter leur consommation. Moi j'ai fait mes calculs. Ça va me permettre d'économiser 200 € de carburant par an.